Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel Elvobonto pour l'exhortation de minuit. En ce jour où le monde entier est en train de célébrer Noël pour diverses raisons, nous savons que nous célébrons le Christ qui est né dans nos cœurs tous les jours du 1er janvier au 31 décembre et bien sûr le 25 décembre également. Nous nous souvenons que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as accepté Jésus-Christ, tu as la victoire de Dieu dans ta vie. Alors, le thème que nous partageons cette semaine, c'est « Triomphe au milieu de tes ennemis ». Ce soir, je vais vous parler d'un sous-thème qui est « les genres d'ennemis que nous avons ». Il est important de connaître les genres d'ennemis que nous avons. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne sauras pas comment faire face à lui. C'est dangereux de t'opposer à quelqu'un que tu ignores ses méthodes, tu ignores qui il est, tu ignores sa nature, tu ignores ses tactiques. Ce qui fait que toutes les attaques de cet ennemi seront des surprises. L'ennemi numéro 1 que nous avons, nous enfants de Dieu, nous devons connaître, savoir. La Bible déclare dans le passage que nous allons partager ce soir dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, écoutez ce que la Bible déclare. Soyez sobres, veillez, votre adversaire ou votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Non, l'adversaire, l'ennemi qui nous est reconnu, qui est appelé ici le diable, ou bien Satan, Satan en hébreu veut dire ennemi, est l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est opposé à notre Père. Et du coup, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, quand Satan te voit, ça le réfère à l'image de Dieu, il te déteste comme il aimerait, comme il déteste Dieu. Le problème c'est quoi? Comme Satan ne peut pas atteindre Dieu, il rapporte ou bien il reporte sa colère sur toi. Parce que toi tu es un humain. Il faut être conscient de l'action et de la présence du diable avec ses intentions maléfiques et belliqueuses contre nous. La superbe chérie que le diable a réussi à faire avaler au monde, surtout le monde dans lequel nous vivons au XXIe siècle, c'est de persuader l'humanité qu'il n'existe pas, ou bien qu'il ne fait rien. Et ceux qui pensent au diable, ceux qui parlent en termes du diable, ceux qui veulent souligner son action, sont en quelque sorte des attardés mentaux, des gens qui vivent dans l'illusion parce qu'ils parlent de quelqu'un qui est irréel. Écoute, le Seigneur Jésus-Christ a parlé du diable. En fait, dans toute la Bible, aucun envoyé de Dieu, aucun serviteur de Dieu n'a parlé de Satan et du diable comme Jésus-Christ. Jésus a parlé du diable plus que toute autre personne dans toute la Bible. Ce qui montre l'importance de ce personnage et le rôle néfaste qu'il joue. Jésus-Christ a dit, la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, Jésus a voulu dévoiler au monde l'action du diable, ses manières d'agir, parce qu'il s'était infiltré même dans le monde religieux. Les gens appartenaient au diable, servaient la cause du diable sans le savoir, tout en procédant à leur liturgie religieuse. Jésus-Christ est venu dénoncer cela et il a démontré que les diables existent. Il a chassé les démons. Personne n'a eu à chasser les démons directement avec autorité comme Jésus l'a fait. Et dans Marc 16, verset 17, il a donné le même pouvoir à ses disciples. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Pendant qu'il était vivant, il a envoyé ses disciples 2 à 2 avec l'autorité d'aller chasser les démons. Ils sont revenus avec beaucoup de miracles, mais les disciples étaient étonnés premièrement parce que les démons leur étaient soumis. Alors Jésus leur a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, d'abord verset 18 dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et verset 19 il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, rien ne pourra vous nuire. Satan est là, il tourne autour de toi cherchant qui il va dévorer, cherchant à te dévorer. Un des deuxièmes mensonges qu'on est en train d'inculquer à l'église, c'est leur dire que Satan, dans vos vies, en tant que chrétien, Satan n'a plus rien à faire dans vos vies, il ne saura rien faire contre vous.
Parce que vous êtes dans la victoire en Jésus-Christ. De ce fait, Satan n'a plus rien. Bien aimé, Jésus a tout pourvu pour nous à la croix. Il est devenu pauvre en fait que nous soyons enrichis. Mais est-ce que nous avons tous des millions? Jésus-Christ a porté nos maladies à la croix. Est-ce que nous ne tombons pas malades? Jésus-Christ a vaincu Satan. Est-ce que ça veut dire que nous n'aurons pas des attaques de Satan? Au contraire, c'est quand il y a des attaques de Satan que nous devons utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ pour les repousser, pour les chasser, pour les résister. C'est là que nous voyons que la victoire de Jésus-Christ est effective. Quand nous tombons malades, c'est alors que nous avons encore la puissance de Dieu pour la guérison par les meurtrissures de Jésus. C'est là que nous voyons que la puissance du nom de Jésus-Christ guérit. Et quand nous avons besoin d'argent, c'est alors que nous pouvons prier parce que notre Dieu pourvoira à nos besoins. C'est quand le besoin se présente que Dieu agit quand nous l'invoquons. C'est pareil également pour la puissance de Satan. Cette épître, Pierre ne l'a pas écrit aux païens. Il dit, soyez sobres. 1 Pierre 5, 8, comme on a lu avec vous. Soyez sobres. Votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si Satan tourne autour de toi sans qu'il y ait aucun danger, le Saint-Esprit n'allait pas nous parler au travers de Pierre pour dire qu'il cherche qui va dévorer. C'est-à-dire que si tu n'es pas sobre, Satan va te dévorer. Je l'ai dit, mon nom c'est Dr Samuel Elwabantou, je l'ai dit en tant qu'enseignant de la parole. Si l'apôtre nous avertit, inspiré par le Saint-Esprit, parce que Satan cherche qu'il va dévorer. S'il n'avait aucune chance de dévorer, les enfants de Dieu, de s'attaquer à eux physiquement, comme un lieu qui cherche à dévorer. Ça ne veut pas dire qu'il va les manger, il va les prendre, non. Il va les nuire, leur faire du mal. On a pris l'image du lion. Satan peut te faire du mal. Satan peut conduire certaines personnes précipitamment à la tombe. Satan peut faire clouer les gens au lit à l'hôpital. Satan peut faire que les gens puissent connaître l'accident, ils soient amputés d'une jambe. Je vous le dis. Il est capable de le faire si on ne l'arrête pas et surtout si on ne vit pas dans la sobriété. C'est de pitié à ces enfants de Dieu. C'est ton ennemi. Les autres ennemis que nous allons étudier sont les humains dans différentes catégories. Mais l'ennemi numéro 1, c'est le diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible déclare. Tu dois être conscient de l'action de l'ennemi contre toi. Et il n'y a pas 3-4 remèdes pour détruire les actions du diable. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom que Satan a peur. C'est le seul nom qui soumet Satan. C'est le seul nom qui peut défaire les œuvres des ténèbres. La foi en ce nom peut défaire les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, les actions de cet ennemi qui vient contre nous. Bien aimé, tu peux vivre avec Satan sous tes pieds. Tu peux vivre avec les œuvres des ténèbres qui appartiennent au passé dans ta vie, parce que chaque fois qu'il relèvera des attaques contre toi, il subira des défaites cuisantes. C'est possible avec Jésus-Christ, mais tu dois être conscient, parce que Satan attaque par ruse. Dans les cas, prenez garde. Je vais lire avec vous cela. Dans Éphésiens chapitre 6, je vais lire à partir du verset 11. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On commence à citer les armes que nous devons avoir. Jusqu'au verset 18, on nous parle de faire par l'esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire que Satan vient par ruse. Il ne vient pas dire, hey, c'est moi Satan, sinon tu vas fuir. Mais il vient donner des fruits qui sont délicieux. Et quand tu prends le fruit, sache que directement tu aimes l'arbre également. C'est comme ça que les gens se retrouvent, des églises qui se retrouvent dans les doctrines occultes, parce que ça leur apporte certains avantages, des leaders religieux qui se retrouvent dans les doctrines des démons, parce que ça leur apporte certains succès, de l'argent, une aide dont ils avaient besoin, un appui dont ils avaient besoin dans le ministère. Ils se retrouvent dans les loges, dans les rassemblements des occultistes, parce que ça leur donne ce dont ils ont toujours cherché pour avancer en quelque sorte dans leur ministère, pour qu'ils soient connus, pour qu'ils soient reconnus comme des gens qui travaillent bien. Mais ils ne savent pas que derrière là, c'est Satan qui se cache. Et la fin de Satan et de ceux qui l'ont suivi, nous savons, c'est le feu de l'enfer qui l'attend.
Alors, reconnais, sache discerner les actes que l'ennemi, le numéro un, Satan, essaie de faire contre toi, contre ta famille. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jean 10. Jésus a dit, moi je suis venu pour que mes brebis la vie et de l'abondance. Là où tu vois, on égorge, on détruit. Là où tu vois, il y a la mort, le vol de tout ce que Dieu a donné, sache que l'ennemi est là. Alors, ne traite pas toutes choses comme si c'est physique. Notre premier adversaire, c'est le diable. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Même les gens qui viennent contre toi. Comment d'abord attaquer l'esprit qui est en train de les animer, Satan qui les anime. Quand tu es sûr que tu en as fini avec l'entité spirituelle qui les motive, maintenant tu peux dealer, tu peux faire face à ces personnages-là. Parce que même sans Satan, les hommes peuvent être méchants. Et je le répète, même sans Satan, les hommes, les humains peuvent être méchants. Car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors, reconnais, pour pouvoir l'arrêter, que Satan est l'ennemi numéro 1 de ta vie. Ne blague pas avec lui. Ne t'accoutume pas, ne le prends pas comme ami, ne le prends pas comme allié, parce que tout ce que Satan te donne d'une main, il répond 10 fois plus de l'autre main. Rejette la mécanique, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, rejetez-les, dénoncez-les, rejetez-les, ne prends rien. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Chrétien, Satan est en train de détruire l'église parce qu'on a convaincu l'église que sous la grâce, l'ennemi ne peut rien. Non, les épîtres nous ont montré que Satan est en train d'agir dans l'église. Et si tu lis l'Apocalypse, tu comprends la puissance maléfique qui est en train de dominer dans ce monde. Dans l'Apocalypse, on n'a pas envoyé aux païens. Et même dans les églises, Satan est en train de détruire les églises. Des fois, Israël était dans les problèmes parce que Satan incitait le roi à faire ceci, à faire cela. C'est les dénombrements. Et après cela, la plaie de l'éternel, le jugement de l'éternel s'abattait sur le pays. Ton premier verset, c'est l'ennemi. Lis dans la Bible, tu reconnaîtras ses œuvres et tu pourras résister. Sous l'apparence religieuse, là, les gens ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Quand on réunit la piété, derrière là, on commence à embrasser la religion. Et derrière certaines religions, beaucoup de religions, des hommes surtout, il se cache le diable, Satan, l'adversaire. Et son rôle, c'est de détruire. C'est ça sa feuille de route. Dérober, égorger, détruire. Sache discerner, reconnaître ses actions pour pouvoir le chasser, le détruire dans le nom de Jésus et surtout le détruire avec la parole de Dieu. Avec à résister lui avec une foi ferme. Parce que les mêmes souffrances sont imposées à vos enfants, à vos frères et sœurs de le monde entier. Tous les enfants de Dieu ont ces problèmes, ils font face à l'ennemi. Il n'y a que nous qui faisons face à l'ennemi. Parce que ceux qui sont dans les camps du diable, Satan est en train de les dérouter. Parce qu'il sait qu'il est en train de les conduire lentement mais sûrement vers l'enfer. Mais il a déjà échoué pour nous. C'est pourquoi sa tâche, c'est de nous rendre la vie difficile par notre marche en Christ et de faire en sorte que certains puissent douter et s'il peut réussir, faire abandonner la foi à certains, les amener à l'apostasie. Et après, ce sera la mort. On lit des histoires de pasteurs qui se sont suicidés. Imaginez un pasteur qui arrive à se ôter la vie, à se suicider. Ça s'est passé encore il y a 2 semaines aux États-Unis. Ça arrive beaucoup. Beaucoup d'hommes de Dieu sont partis plus tôt. Beaucoup de chrétiens sont morts très tôt. On croit que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Satan est arrivé à les conduire dans la fosse. Qu'on ne vous dise pas, oh, Satan ne peut rien si tu es enfant de Dieu. Fausse théorie. Que la personne qui te dit cela, amenez cette personne devant moi. Je vais chasser les démons dans le corps de cette même personne. Et je vous l'ai dit. Tous les gens qui ont fait des délivrances, ce ne sont pas les païens. Ce sont les gens qui viennent à l'église, d'autres qui sont là chrétiens depuis longtemps. Mais en priant pour eux, on voit des entités démoniaques se manifester dans leur vie. Et vous allez oser dire que ces gens-là sont des païens. Alors c'est que beaucoup de diacres, les gens même qui vous collaborent, qui vous donnent l'argent dans les ministères, c'est que ce sont des païens. Non, ce sont des chrétiens. Mais des fois, l'ennemi arrive à s'infiltrer dans la vie de certains enfants de Dieu. Je ne parle et je ne témoigne que de ce que j'ai vécu pendant ces années, 23 ans en tant que chrétien et en tant que prédicateur de l'évangile, 19 ans en tant que pasteur, j'ai vu cela de mes yeux et j'ai lu les témoignages de ceux qui ont été dans le ministère avant moi. Et la Bible confirme cela. Veillez et priez, résistez au diable au nom de Jésus-Christ et en obéissant à la parole de Dieu, il fera loin de vous. Que Dieu vous bénisse, exhortation de minuit. Le soir où le diable est en train de séduire beaucoup de gens à cause de Noël, je voulais vous faire savoir que derrière certaines fêtes religieuses se cachent les entités démoniaques. Soyons toujours vigilants pour les chasser, les détruire et montrer le vrai message de Dieu
la vraie nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour le salut du monde, qui est venu pour défaire les œuvres des ténèbres. Et en ce soir particulier où on fête sa naissance, nous rappelons que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre ami Dr Samuel Bantou. Et je vous invite tous, bien sûr, à retourner à la parole. Merci.